Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, le son devrait fonctionner là. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Désolée de cette micro-coupure. Dites-moi si le son est bienvenu parce que de mon côté, normalement, le son doit être là. Oui, c'est bon, il fonctionne. Ok, donc on revient, Patrick. Désolée pour ce problème technique. Donc, ce qu'on disait, c'est que ce qui est vraiment marrant dans cette histoire, c'est qu'on s'est déjà rencontrés, nous, sans vraiment se connaître, puisque en fait, moi, je n'étais pas interviewée, mais sur mon site internet, il y avait une journaliste qui. Tu étais encore à Paris. Tu étais encore à Paris à ce moment-là? Toi, oui. Moi, j'étais à Paris, oui. Oui, oui. Mais toi, tu étais. Moi, j'étais dans l'Aude. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, on avait fait une interview à l'époque sur mon site termedium.com. Oui, ça devait être aussi une interview vidéo. Oui. Mais il y avait un problème technique et puis ça n'a pas pu se faire. Et ça s'est transformé en article. Et c'est marrant parce que là, on avait tout calé avant. Et là, il y a un problème de vidéo, de son. Et finalement, il y a un problème. Tu dois avoir un magnétisme avec le son, avec l'audio chez toi qui doit être assez intéressant. Il y a des blocages. Oui, je vois ça. Bon, alors, vous allez découvrir ce soir Patrick Duval. Vous allez découvrir ses œuvres aussi parce qu'en fait, il faut savoir que mon bureau est une galerie d'art, on peut le dire, où on peut voir tes œuvres, on peut aussi les acheter. Et je peux vous dire qu'elles vibrent énormément. En fait, à chaque fois que les personnes viennent ici, elles se trouvent dans une énergie, mais vraiment de sérénité. Et elles sont comme apaisées, tu vois, par tes tableaux. Oui, c'est le retour qu'on me fait souvent. Oui. Et pour moi, c'est un peu un mystère, c'est-à-dire que j'ai pas une intention. Quand je fais mes œuvres, je n'ai pas cette intention. Je ne dis pas je vais faire un tableau qui fait ci ou qui fait là. Je n'ai pas de rituel. Oui. Je n'ai pas de recette particulière, mais je sais que on parle de canaliser, c'est-à-dire je canalise quelque chose qui me dépasse, Oui. qui est plus grand que moi, qui me dépasse, et que moi j'interprète comme étant le plan divin. Mais tout ça est très nébuleux. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude, donc mes tableaux, quand ça fait un certain temps que je ne les ai pas vus, Oui. parfois ça m'arrive de les retrouver, de me dire ah oui, quand même, il se passe un truc. D'ailleurs, ce tableau-là, c'est pas celui-ci, Si, c'est c'est pas le absolument, mandala. oui. C'est exactement celui-là. Oui. Ah, il est magnifique ce tableau. Avant de parler de toutes tes œuvres, j'avais envie de te faire découvrir sur un autre point, un point plus on va dire, spirituel. Bon, ça te choque pas, mais même si Mandala Man, déjà, c'est spirituel, on peut le dire quand même. Oui, oui, c'est un. Le mandala, c'est un schéma religieux au départ. Oui. Et ça sert à faire des initiations et aussi des méditations. Alors, il y a plusieurs formes de mandala. Oui. Mais l'origine du mandala, l'archétype, il vient du bouddhisme tibétain. Oui. Et donc, voilà, moi, je suis à cheval entre cet aspect spirituel et finalement religieux dans des mémoires qui sont chez moi et à cause de mon parcours d'incarnation. Oui, dont on va parler. Voilà. Et où est-ce que j'en étais? Donc aussi d'être un artiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'est pas trop dans le religieux non plus, mais dans la spiritualité actuelle, une spiritualité, on va dire, déreligiosisée. Déspiritualisé? Non, justement. C'est un mot à la mode. Non, c'est la spiritualité alternative. D'accord. Tu vois? D'accord. Qui est pas de la religion, mais empreinte un peu de religiosité. Alors c'est ce qu'on reproche aux spiritualités nouvelles, qui est d'être des cocktails, voilà, un peu de, comme on dit, faire la queue au buffet spirituel. Mais c'est pas du tourisme spirituel, c'est une vraie pratique au quotidien de diverses choses, notamment la peinture, la contemplation et la création, qui sont un mode de vie spirituelle, en tout cas moi que je vis au quotidien et qui s'est un peu perdu aujourd'hui. Oui, mais on va parler un peu de ton étoile de l'âme parce qu'en fait, vous allez découvrir
Vous allez découvrir Patrick sous cet aspect-là. L'étoile de l'âme, c'est la numérologie que j'ai reçue en 2015 et c'est très intéressant parce que quand on regarde ton étoile de l'âme, on voit que tu es un développeur et composeur. C'est la personne qui compose. Tu fais partie du groupe des accumulateurs et le groupe des accumulateurs, c'est ceux qui accumulent énormément de savoir et d'informations. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu as eu un choc soit à tes 8, 17 ou 25. Et là, pour moi, c'est plutôt 25 ans. En 1992, c'est ce que je te disais en fait un peu en off. Et tu m'as dit qu'en 1992 ou à peu près à 25 ans, c'est là où tu t'es décidé à devenir un artiste, en fait. Non, pas réellement, parce que là, je l'étais déjà. Oui. C'est-à-dire que c'était déjà en moi, ça faisait partie de moi et c'était mon rêve de gosse. Oui. J'ai décidé de vivre ma vie d'artiste quand je suis arrivé à Perpignan, en fait. D'accord. Et que j'ai essayé de trouver du travail et que je voyais que ça ne me convenait pas, les boulots que j'essayais de faire à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse mon truc, quoi. Oui. Mon art, et que je me lance là-dedans. Et puis, parce que je sens que là, il se passe quelque chose pour moi. Parce que j'ai commencé à vendre des œuvres aussi. Oui. J'ai fait ma première expo en 98 quand je suis arrivé à Perpignan. Et là, j'ai commencé à vendre des œuvres et je me suis dit, mais il se passe quelque chose. Donc, en 98, mais en 92, quand tu as 25 ans, il y avait quand même quelque chose, tout à l'heure tu me disais, qui avait eu un choc pour toi en tout cas. Bah oui, si tu veux, j'étais dans une période quand même assez chaotique de ma vie. Et oui, j'ai découvert la peinture relief. Tu as découvert ta technique à oui, c'est à cette époque-là que j'ai mis ça au point. J'ai commencé à faire des expériences à ce niveau-là. D'accord. Et puis à me dire, waouh, il y a un potentiel là derrière, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et puis voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ton étoile de l'âme, on a le rapport mission humain-âme et ton rapport dit le projet de création, tu es venu pour faire un projet de création qui aura pour but d'élever ou de guérir les gens. Et on est pile poil dedans, oui, en fait. C'est ça. C'est exactement ton chemin. Oui. C'est-à-dire que c'est très juste ce que tu dis. C'est que mon œuvre, ce que tu as dit tout à l'heure, les retours, ça apaise, ça fait du bien. Pour des gens très sensibles, forcément, ça peut être très puissant et peut-être même perturbant à certains niveaux. Mais voilà, après, c'est selon chacun, évidemment, mais ça ne laisse pas indifférent. Oui, alors. C'est aussi ce qui m'a encouragé à continuer, c'est-à-dire les compliments, les gens qui me disent mais c'est bien, bravo, il faut continuer, etc. Parce que, bah oui, comme c'est un art qui est quand même assez décalé de tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans le marché globalement, on est un peu tout seul c'est un peu un chemin solitaire. Hein. Voilà, être artiste, c'est un chemin solitaire. Là, exactement. Et ce tableau-là, je l'ai juste en face de moi. Je peux vous dire que, en fait, c'est sûr que tes œuvres, elles sont, comment dire, multidimensionnelles. Oui, elles sont multidimensionnelles, mais elles nous permettent aussi de nous connecter on va dire, à notre essence d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que cette œuvre-là, elles sont toutes extraordinaires. Hein. Vous allez en découvrir plusieurs. Elles sont toutes extraordinaires. Et cette œuvre-là, on sent en fait se dégage quelque chose de tes incarnations passées. Enfin, globalement, quand j'ai vu tes vies antérieures, mais tes œuvres, en fait, la première chose qui m'est venue, c'est que tu avais vécu des vies atlantes. Ça, c'est évident. Avec un grand savoir, une grande connaissance. Et de façon générale, tu as accumulé souvent des connaissances. Et je t'ai vu aussi chaman chez les Incas. Donc, on retrouve un peu ce côté un peu Inca, avec tu vois, ce besoin de relief, le mandala. Le mandala, c'est tibétain, mais c'est pas que tibétain. Hein. Regarde, tu vois, quand même. Ouais. Tu vois, et oui, ça fait une tête. C'est ça. Tu vois, on voit une sorte de tête comme on voit un peu sur les temples. Exactement, mais je pense qu'on peut retrouver un peu cette photo. Bah, là, c'est. Là, on regarde, on dirait un hibou aussi. Hein. Oui, voilà, avec il y a aussi un personnage un peu. Là, on dirait un hibou. Voilà. Avec les yeux, mais totalement. Il y a déjà des gens intéressés. Il y a déjà des réactions d'Anna Bala
Ambala qui dit superbe. Il y a Emera 311 qui dit est-ce que vous dessinez au hasard selon ce qui vous vient ou en connaissant la symbolique des symboles? Ah, il y a déjà des questions pointues. Oui, eh ben, pour répondre, je pars, j'ai parfois des images, des flashs de couleurs et de certaines formes que j'ai envie de réaliser, mais je pars souvent vraiment à l'intuition, c'est-à-dire que alors, j'ai aussi mis en place une façon de tracer ce que moi j'appelle le mandala intuitif, puisque c'est l'intitulé globalement de mon œuvre. Et donc, il y a un tracé en croix, forcément, avec je centre au niveau du support. Et à partir de là, je vais créer des points, divers cercles que je vais. Alors, celui-là est un peu différent parce que c'est des collages, en fait, c'est des collages de plaques. Ouais. Mais il y a quand même une roue à 12 rayons, une étoile à 12 rayons. Et oui, il y a tout un symbole là-dedans. Mais le but, ce n'était pas de créer un pentacle particulièrement ésotérique. C'est sorti comme ça. Cette étoile, je ne pourrais pas vous dire exactement d'où elle est sortie, mais voilà, c'est l'art, hein, c'est l'artiste. Ah oui, un artiste, il est connecté, on va dire, à son essence, à son savoir, à ses connaissances. Il y a des personnes qui disent déjà, c'est très vibrant en tout cas. Il y a Reflet du miroir qui dit bonsoir à tous. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Mais on voit vraiment ce côté Atlante. Tu vois, il y a la technologie Atlante, la façon dont les Atlantes composaient leur lieu, ça ressemble vraiment à ça, quoi. C'est vraiment Quand tu vas, il y a un tableau que tu as vendu qui s'appelle Lagertha. On va essayer de le retrouver. C'est pas celui-ci. Ouais, peut-être Il est un peu avant. Là. On va le retrouver. Non, je pense qu'il est un peu après. Là, voilà, super. Donc, quand tu fais ce tableau Lagertha qui est maintenant en Belgique, il a été vendu, mais tu es connecté à Lagertha. Oui, c'est étrange parce que je ne peux pas te dire à l'avance, j'avais un plan. Les choses se sont disposées de petit à petit. Et d'abord, en fait, j'avais juste ce carré-là. J'avais fait ce tableau. Ouais, le carré, là. Et puis, je l'ai collé sur un support et puis je l'ai habillé tout autour. J'ai mis toute une décoration. Et je me suis rendu compte que ça me parlait d'une cité possiblement qui était à cette période des choses qui étaient inspirantes, qui étaient l'intraterre et puis ce fameux domaine de l'Agartha où il y a aussi une autre cité qui porte un nom aussi de ce genre. Shambhala. Shambhala, voilà. Donc, ouais, Shambhala, c'est dans les airs, ouais. Voilà, et donc. Bon, mais tout ça, moi, je l'ai appelé comme ça parce que ça fait penser à une ancienne cité, parce que tu vois, j'ai mis des colonnes et puis des sortes Ici, là, on le voit. Monuments un peu antiques. Oui. Mais voilà, c'est pas une carte ni une photographie. Et puis tout autour, il y a aussi des schémas. J'ai mis des. Tu joues beaucoup avec le relief, hein, ça se le voit sur ce tableau. C'est comme si on avait l'impression que tu voulais justement apporter cette multidimension à ces tableaux, en fait. Oui. Pour les rendre plus. Bah ça, en fait, j'explore des techniques. Oui. Tu vois, alors, il y a tout un tas de petits schémas ici avec des sortes de cités dans des coupoles, avec des vaisseaux. Tu vois, il y a une pyramide. Oui, une pyramide ici, effectivement. Voilà, donc je me suis amusé un peu à utiliser une technique. Oui. Et puis à faire des petits dessins comme ça Et à ce moment-là, je me souviens que j'allais souvent à Bougarache. Je faisais des ascensions du Bougarache. Bougarache, c'est quand même connecté à tout ce qui est. Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, moi, dans les histoires que l'on m'a racontées dans le coin de l'Aude, hein, dans lequel nous sommes aujourd'hui, on m'a parlé, c'est Philippe Forer qui m'a parlé d'une porte à Sougraine qui a amené à Lagertha, et tu fais un tableau alors que tu habites à, je sais pas combien de kilomètres de Bougarache. Moi, je suis à 30 km. Toi, c'est pas très loin quand même. Non, je suis à côté. Mais à l'époque, quand j'habitais Perpignan, je venais régulièrement à Bougarache faire des ascensions. Ah oui. Et puis, bon, je connaissais un peu des gens là-bas. Mais voilà, c'était toute une période comme ça où j'ai créé des œuvres
assez inspiré parce que j'ai vécu aussi, j'ai découvert le chamanisme. Ça, c'est dans ta vie justement, on parlait d'un cas où tu as été chaman, mais et comment tu es venu à découvrir le chamanisme dans cette vie-là? C'était grâce à un chaman qui s'appelle Aigle Bleu, qui est moins connu maintenant. Que je connais, Aigle Bleu, ouais. Mais à l'époque, il était très connu Oui. dans début des années 2000. Là, oui, fin 90, Aigle Bleu. Des années 2000. Oui. Et il est venu faire un séminaire dans l'Aude, et moi j'étais invité parce que il y avait un type qui organisait ça, qui voulait faire des prix abordables pour tout le monde. Mhm. Et Aigle Bleu avait accepté. Et moi, j'ai eu la chance d'y assister. Et pendant 3 jours, on a été initié à du chamanisme. À l'époque, c'était Cherokee. D'accord. Et donc, voilà, ça m'a projeté vraiment dans un autre univers parce que je ne connaissais pas tout ça, le chamanisme. Mais par contre, j'avais déjà fait ce tableau, par exemple. Ouais. Tu vois. Mais déjà, dans ce tableau-là, on a déjà le tableau que je montre ici, mais qui est celui-ci. On voit déjà la patte Inca, quoi. C'est extraordinaire. Oui, possiblement. Ah, mais là, c'est évident, si tu veux. Après, il y a plein de gens qui vont voir des choses différentes aussi. Bah, dans l'art, c'est sûr. Il y a quelques réactions. Il y a Chéa qui dit géométrie sacrée, couleur profonde, tout est merveilleux. Merci. Et Emera 311 qui dit la fleur de vie. Lisa qui dit coucou, j'adore. Et Evelyne qui dit bonsoir Claire et Mandalaman, tout le live. Bonsoir à tout le monde. Ouais, et il y a Ambala qui dit oui, c'est ce que je pensais. Il y a des étoiles 12 branches chez les Atlantes dans les temples. Du coup, et voilà, tu vois, ça ressort. J'ai envie de dire que, en fait, c'est comme. Je ne me souviens pas. Alors, mais si tu t'en souviens, tu le fais. En fait, tu t'en souviens dans ton inconscient. Ce que j'explique souvent aux gens, parce que les gens se disent je m'en souviens pas, c'est que vous avez votre inconscient qui va communiquer en permanence avec vous. Et du coup, on s'en aperçoit pas, mais souvent, nos parties de nous qui ont encore besoin d'exprimer des choses, bah, elles se révèlent. Oui, mais si tu veux, moi, en tant qu'artiste, j'ai déjà mon côté bien perché. Oui. Et donc, il faut de l'ancrage. Oui, bah oui, ça. Donc, voilà, je ne peux pas te dire si j'ai des mémoires d'Atlante consciemment. Elles sont dans ton inconscient. Voilà, c'est ça, c'est des mémoires. C'est ça, exactement. C'est ce que j'appelle les mémoires omniscientes intérieures. Il y a Reflet du miroir qui dit cela pourrait faire penser aussi à des crop circles. Ah, est-ce qu'on t'a. Oui, effectivement, quand on est sur celui-ci. Absolument. Effectivement. Tout à fait. On t'en a déjà fait des remarques très souvent. Et j'ai pas la clé non plus du pourquoi de la connexion, si ce n'est que moi, je travaille avec le cercle et je trouve que le compas est un instrument bien pratique parce que on obtient vite des choses intéressantes à dessiner comme toutes ces formes-là. Mais j'ai étudié un peu les crop circles à travers quelques ouvrages. Comme tout le monde, j'ai beaucoup admiré toutes les photos, les images, les vidéos qu'on a sur toutes ces œuvres très énigmatiques finalement. Oui. Et sur lesquelles il y a un tas de théories. Mais je n'ai pas la clé pour dire pourquoi mon œuvre a cette signature aussi, graphiquement. Je ne sais pas. Je n'ai pas je n'ai pas la solution. Mais combien de temps, comment ça se passe dans ton travail de création? Bon, j'imagine qu'un tableau est plus ou moins long en création en fonction de sa forme et de sa taille, mais comment ça te vient l'impulsion de créer? C'est quoi? Est-ce que tu as un processus? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que ça me prend comme une fin finalement. Et je vais me mettre à chercher un support. Et puis comme j'en ai accumulé plein, d'un seul coup, je vais retrouver un tableau que je n'avais pas fini. Je dis, tiens, il y avait celui-là qui était en route. Et puis, je vais oublier que j'avais envie de faire un nouveau tableau parce qu'il y en a déjà plein en route. Mais par moment, je sais qu'il faut que j'en démarre un nouveau. Et je ne sais pas, il y a un moment clé, il y a quelque chose à évacuer, il y a quelque chose à guérir. C'est pareil, là,
Il y a quelque chose à guérir. Ça veut dire que quand tu fais ton œuvre, tu guéris quelque chose à l'intérieur de toi? Bah, pour moi, l'art, si c'est pas thérapeutique, ça ne sert à rien. Oui. C'est-à-dire que Ah oui. ça sert à exprimer son âme et puis à montrer ce mode d'expression aux autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui. Et ça permet aussi aux autres de se connecter à eux-mêmes. Et puis, en fait, l'art, c'est le lieu de l'intériorité, Oui. si vous voulez. Donc, c'est initiatique. Et peut-être que quand j'ai besoin de peindre j'ai besoin de dire au monde qui m'entoure que je fais partie des artistes, des gens qui ont besoin de montrer quelque chose que finalement la civilisation a besoin de mettre aussi en avant et de vivre pleinement. Oui. Mais qui aujourd'hui est très galvaudé et qui est, comme tout le reste, dans un état de chaos, quoi, finalement. Oui. Mais comment tu définirais ton art? Tu dis que ça, moi, ce que je vois dans ta mission d'âme, c'est que tu es venu pour aider à travers ta création, élever ou guérir les gens. On voit bien que ça apaise, on sent bien aussi énergétiquement cette vibration, comme une protection. Hein, il y a une forme de protection aussi. Hein. Oui, alors on m'a parlé, oui, je fais des boucliers parce que besoin de protection, effectivement, mais j'ouvre des fenêtres sur quelque chose qui me dépasse et qui nous dépasse. Oui. J'ouvre des petites fenêtres, oui. En tout cas en ce qui me concerne. Oui. Donc, j'ai pas de. Il y a le côté, l'aspect humble, finalement, de l'humilité. Oui. Il faut bien comprendre que c'est ça. Il y a quelque chose qui me dépasse, que je peux pas, qui est le divin, finalement, qui passe à travers une expression, une écriture, un style, une technique. Bon, mais. Oui. Le divin, comme Augustin le Sage, pouvait être appelé dans ses œuvres par le divin. Finalement, ce divin, c'est ta connexion intérieure à ton essence aussi, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ta partie divine. Oui, alors j'ai eu un parcours, comme beaucoup d'artistes, avec une période chaotique qui a fallu, que j'ai dû dépasser. Et puis un jour, voilà, j'ai découvert ce nouveau territoire qui était la peinture, et puis ces œuvres qui avaient besoin de sortir, et puis et toujours. Hein, bon, maintenant j'expérimente plusieurs techniques différentes, mais tout ce travail là qui a été fait. Qu'on voit derrière nous, là, ici, là. Et donc voilà. Alors, c'est intéressant, tu parles des techniques. Il y a une question. Alors, il y a Emera300. Alors, il y avait déjà une réaction de Christine Nelly qui dit « Bonsoir Claire, j'adore ces œuvres, sont magnifiques. » Emera311 qui dit « Ce sont peut-être des clés d'activation pour guérir des gens qui achètent vos tableaux. » Mais ça, c'est sûr. Oui, alors, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est-à-dire que j'ai exposé des tableaux parfois pendant des années. Et c'est comme s'il avait rendez-vous avec quelqu'un qui me l'achetait. Il y a comme un coup de foudre. Et donc, une personne arrive et d'un seul coup, elle va dire « Waouh, je veux celui-là. » Et j'ai l'impression que ce tableau était pour cette personne. Mais moi, je ne le sais pas. Mais peut-être finalement, ces clés d'activation, tout ça est très mystérieux. Hein. Et c'est le lieu de l'art, c'est l'irrationnel, c'est le mystère, et c'est en tout cas, là, dans le cadre qui nous intéresse, c'est la spiritualité. Oui, mais c'est aussi, par exemple, Lagertha, c'est une personne qui est venue de Belgique, c'est ça, te l'acheter. Oui, peut-être qu'il nous regarde ce soir, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un monsieur que j'avais dans mes contacts Facebook, et puis qui m'a dit un jour, écoute, je suis en congé, je vais faire un petit périple et je vais passer par Bougarache et je vais venir voir tes œuvres. Donc c'est celui-ci. Voilà, et donc il est venu, il dit je vais te l'acheter. Voilà, donc en fait, lui aussi, il a eu le coup de foudre pour ce tableau, et c'était le tableau, ce tableau-là,
qui lui était réservé. Il y a Reflet du miroir. Quelle peinture utilisez-vous pour vos réalisations? Alors, pour les reliefs, j'utilise de la peinture acrylique murale de marque Luxens pour être précis. Et alors, évidemment, il y a des outils, hein. Donc, je fais des stages aussi. Je propose des stages pour initier à ces techniques. Oui, on va en parler. Et il y a aussi les patines, c'est-à-dire que toutes les couleurs et tous les reflets, etc., c'est fait avec de l'acrylique et de la peinture à l'huile, les deux. Et il y a un travail de patine. Donc, Voilà. c'est frotter, essuyer et frotter. Et voilà. Ok. Tes stages, on peut les retrouver sur Sur mon site. mandalaman.fr où on peut. Et sur ma page d'artiste. C'est ça. Et du coup, voilà. Sur mandalaman.fr, on peut retrouver la partie stage où tu parles de Voilà. l'organisation des stages, tout le déroulé des stages. Et si on veut prendre contact avec moi et venir faire des stages chez moi dans les Pyrénées. Voilà. Il y a Emerera 311 qui dit ça me donne des frissons quand vous dites ça. Ah, je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu as donné des frissons. Et il y a Stéphanie qui dit bonsoir à tous, merci pour ce direct et pour ce partage. Effectivement, franchement, moi qui adore l'art, on a eu une grande discussion d'ailleurs dessus, et c'est vrai que tes peintures, elles sont connectées à notre essence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit tes couleurs, on revient à des couleurs, tu vois, qui sont parfois même un peu, tu vois, tu utilises des dorés, mais qui peuvent être un peu, qui sortent un peu des couleurs un peu habituelles. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais comme si il y avait de la vie. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elles deviennent vivantes, quoi. Quand je me connecte à tes œuvres, c'est vrai c'est comme si elles se mettaient en marche. Celle-ci, surtout, celle-là, je l'ai devant moi, donc je peux le dire. Alors, c'est bien ce que tu dis parce que moi, il y a des moments où je peins, où je suis. Alors, pour moi, j'ai des vidéos aussi sur ma chaîne où j'explique un certain nombre de choses et où je parle du mode de création quand on entre dans un état de conscience modifié. Et donc là, évidemment, il se passe des choses que moi, je ne peux pas rationaliser, mais je sais que les différentes couches de peinture que je mets, tu as parlé du doré, effectivement, il y a aussi des couches de vernis par moment, ça laisse rentrer la lumière, et il y a un jeu avec les reliefs et les différentes couches de peinture doré, argent, et le vernis qui va faire circuler la lumière. Et avec les reliefs, il y a aussi il y a de la géobiologie, quoi. Oui, donc en fait, c'est des peintures intuitives, connectées à ton savoir intérieur et qui ont quelque chose de sacré, en fait. Ça vient jusqu'au sacré, quand absolument, même. Parce que c'est ce que j'exprime, en fait. Puisque, comme beaucoup de gens, j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que l'humanité a besoin de ça, puisque on est dans une civilisation qui a perdu le côté sacré et finalement la quête du divin et de l'éveil, puisque notre place et notre destin ici, c'est celui-là, c'est d'évoluer spirituellement et d'accéder à l'éveil. Oui, mais en plus, c'est incroyable parce que dans ton étoile de l'âme, c'est ce qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on retrouve cette étoile, je vais la retrouver, c'est juste incroyable, où en fait, dans ton esprit, il y a déjà l'éveil, il est ici, il y a la connaissance, le savoir, la construction et l'éveil, quoi. D'accord. Et c'est assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve cette partie-là. Et d'ailleurs, tu as une capacité d'évolution, d'élévation dans cette incarnation qui est assez forte. En fait, tu as en fait des cycles karmiques. On a les chiffres karmiques, on a le cycle d'âme. Dans ton cycle d'âme, tu es 4. Dans ton cycle humain, tu es 3. Et tu as une capacité d'évoluer à 11,2, donc c'est-à-dire de passer à un nouveau cycle. Et du coup, passer au cycle 5, qui est le cycle de transformation, que je pense que tu peux réussir. Et du coup, c'est très intéressant parce que
effectivement, toi-même, tu es dans un processus d'élévation et d'évolution spirituelle assez important, en fait, dans cette vie-là. Est-ce que tu t'en rends compte? Je te dis ça parce que là, je le Oui, vois parce avec l'étoile de l'âme. Oui, mais c'est la peinture est une façon de cheminer, mais c'est pas central. Moi, j'ai découvert d'autres choses dans mon parcours spirituel qui fait que la peinture est moins importante maintenant dans ma vie qu'elle n'a pu l'être, parce que pendant très longtemps, c'était quand même, pour moi, c'était mon seul véhicule. Oui. C'était vraiment ma béquille, quoi. C'est grâce à ça que je vivais et que je pouvais tenir finalement. Mais comme beaucoup d'artistes, hein, oui, bien sûr. L'artiste, finalement, c'est l'archétype de l'artiste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a besoin de son art et s'il n'a pas son art, il ne peut pas vivre, il ne peut pas tenir, quoi. Et donc, avec le temps et l'âge, ça devient moins important. Et peut-être je vais exprimer moins de choses dans mon art parce que j'ai découvert que oui, c'était un véhicule qui m'a porté pendant un moment, mais j'en ai moins besoin aujourd'hui. J'ai moins besoin de peindre, j'ai moins besoin d'être impliqué. Oui. Et c'est moins important pour moi. Donc c'est pour ça que quand on parle de galeries et d'expos et tout ça, il y a une dizaine d'années, c'était un truc encore sensible, qui pouvait m'évoquer de la colère et de. Et tu as la blessure de l'injustice, hein, dans ton étoile de l'âme. Donc oui, après, mais de toute façon, être un artiste spirituel aujourd'hui, on vit une injustice. Parce que avec tout ce qui se passe, surtout en France, qui est un pays culturellement très réputé pour son art et ses artistes, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le désert. Oui, mais à chaque fin de civilisation, l'art devient rare oui. Et on perd toute cette dimension sacrée. On est dans cette partie de l'humanité où on est en train de perdre à chaque en fait d'échéance de cycle, on va dire d'évolution. Il y a toujours un cycle d'évolution, d'élévation, et un cycle où en fait tout est un peu en déchéance. En ce moment, on est un peu dans ce cycle-là aussi où malheureusement les artistes mis en avant ne sont pas des artistes, en fait. Je dis parce que ça n'engage que moi. C'est Jeff Koons, c'est Abramovich. Oui. Il y a une imposture, effectivement. Et eux sont considérés comme des artistes par les marchands et les communicants, donc tous ceux qui tiennent le système finalement. En fait, après, j'ai envie de te dire que ce qui doit être réservé aux initiés, finalement, tout ce qui est sacré comme ce que tu proposes, en fait, ça reste aux initiés, donc c'est pas forcément vu par le public profane. Voilà. On a des discussions profondes. Bah oui, mais le but, ce serait que, comme ce soir, on puisse le partager au plus grand nombre. Le faire connaître. Mais ça, après, c'est le côté artiste, l'ego aussi de l'artiste qui veut être connu, reconnu, etc. Et il peut y avoir une dichotomie aussi chez certains artistes qui ont besoin d'être isolés pour créer, qui ont besoin d'être en paix et puis d'être dans leur monde. Ce qui est ton cas, j'imagine. Ah oui, moi, c'est pour ça que j'habite où j'habite, en montagne. Et puis, la difficulté aussi d'être la partie publique. C'est-à-dire, il faut savoir se présenter comme ce soir, je peux le faire. Parler de son art, parler d'art en général. Et tous les artistes n'en sont pas capables. Moi, j'ai croisé plein d'artistes qui étaient des gens très timides, très introvertis, qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer, à développer des idées. Moi, j'ai cette chance-là parce que je suis une vieille âme. Et puis voilà, j'ai des potentiels que j'utilise. Et oui, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans l'époque actuelle, alors je ne sais pas si j'avais été très connu, parce qu'on m'a dit, alors j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient une perception pointue qui m'ont dit, mais en fait, profondément, tu n'as pas envie d'être riche et célèbre, parce que tu serais obligé tout le temps de créer, tu serais obligé d'honorer des commandes. Et
on m'a dit inconsciemment, tu n'en as pas envie. Okay. Alors, quand on voit ton étoile de l'âme, on va y revenir. Alors, je vais juste prendre quelques petites réactions. Il y a Evelyne qui dit comme des artefacts qui délivrent des messages. Ça, c'est pour toi. Il y a Sun Silent qui dit bonsoir. C'est un peu comme des crop circles sur toile, on dirait. Est-ce que vous cherchez un état méditatif avant ou en peignant ou est-ce que ça vient automatiquement? Merci. Est-ce que tu médites avant de peindre? Non, j'ai aucun rituel. Aucun rituel. C'est quelque chose qui est en moi, qui doit s'exprimer. Et j'ai pas d'explication, je n'ai pas la clé en vérité, mais ce sont des mémoires. Ah, c'est des mémoires, c'est tes mémoires. C'est tes mémoires omniscientes intérieures. Oui, qui sont là et qui doivent parler. C'est mon âme en fait. C'est totalement ça. Et comme je disais tout à l'heure, je vais chercher un support et je vais commencer quelque chose, un dessin. Et puis ça peut rester dans un coin, je vais en continuer un autre. Et j'ai plusieurs tableaux en route comme ça, et petit à petit, je vais les continuer. Il y a des tableaux qui restent plusieurs années dans un coin sans que j'y retouche. Ah oui, et après ça revient comme tu me l'as fait. Mais ça revient. Il y a peu de temps. Et par exemple, il y a quelque chose de très étrange, c'est que il y a des tableaux dont je n'ai pas la suite. C'est-à-dire je ne sais pas comment faire. Il faut que j'attende. Et il y a un cycle qui doit passer. Et à un moment donné, je retrouve ce tableau et je me dis, mais oui, il faut que je fasse comme ça. Et la grande étoile, ça a été le cas. C'est-à-dire que je l'ai commencé à une période et puis je ne savais plus quoi faire. Tu vois, toute la partie gauche là. Oui, je vais montrer. Et ensuite, il y a eu cette étoile qui est venue. Il fallait que je la fasse. Et souvent, c'est mes tableaux. Il y en a par exemple que je fais d'une traite. Oui. Mais c'est plus rare. Oui, bah, les petits formats. Par exemple, j'imagine, il y en avait un que je voulais montrer ce soir qui est dans mon bureau d'ailleurs. On va le retrouver. Celui-ci. Oui. Celui-ci, il doit être d'une traite, non? Même pas. Oui. Alors oui, j'ai dû le faire effectivement le tableau en une fois. Oui. Et après faire le cadre qui est un. Mais c'est un petit format en même temps. Oui, il n'est pas très grand, il est là, on peut aller le chercher. On peut le montrer. Oui, tu peux aller le prendre et le montrer. En même temps, je vais prendre quelques petites réactions. Il y a Sound Silent qui dit Monique Jourdland Medium s'est mise à peindre un jour comme si elle était appelée alors qu'elle n'avait jamais peint sa vie et ses peintures vibrent incroyablement auprès des gens. Oui, comme Augustin Lesage dont j'avais fait. Voilà, on va te mettre. Oui, alors. Voilà, il y a des artistes. Je sais qu'il y a une jeune fille aussi qui doit être plus âgée maintenant, mais à l'époque, elle était très jeune. Et elle peignait des trucs extraordinaires avec le Christ, des anges. Ah, ça, je ne connais pas. C'était une fillette à l'époque. Maintenant, elle doit être adolescente, peut-être devenue une femme. Après, il y avait. Elle était vraiment guidée, quoi. Elle avait un pur talent. Hein. Moi, je ne suis pas très bon dessinateur. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'art abstrait. J'ai commencé à faire des techniques avec de l'art abstrait parce que j'étais pas bon. Mais sinon. Là, c'est un support bois, mais tu utilises que des supports bois ou pas? Oui, la plupart du temps, c'est du bois. Il y a du carton épais. Ouais. On voit bien que c'est du bois. Hein. J'ai des techniques d'encadrement aussi. Oui. Et voilà, donc ça c'est de la plainte, hein, toute bête. Mais c'est peint à ma manière. Voilà. Oui, donc tous tes tableaux sont sur un support bois. Oui, alors tous ceux qui sont ici, il y a les petits formats en carton aussi. Ouais. Et mais en plus, ils sont accessibles. C'est-à-dire qu'un tableau comme celui-ci, c'est 170 €, ça reste correct quand même. On est, pour toi, l'art doit rester quand même accessible ou pas? Oui, mais c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai voulu avoir des tableaux accessibles pour toutes les bourses. Oui. Et puis, oui, voilà. Alors, qu'est-ce que devrait être l'art? Mais je pense que dans chaque ville ou chaque village, il devrait y avoir un lieu d'expo officiel. Et ça devrait être institutionnalisé, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a beaucoup de structures pour l'art en France, hein, des institutions, etc. Mais à part des musées, voilà, il n'y a pas de galerie officielle où les artistes peuvent venir tourner, faire chacun leur tour d'une expo, etc. Oui, c'est vrai que ça manque. Il y a Reflet du miroir qui dit une belle conjonction Soleil, Mercure et Jupiter en Lion dans le thème natal.
C'était prédestiné. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un… D'accord. Voilà, oui, donc Ça a tout été à fait. l'heure, on parlait justement dans ton étoile de l'âme, mais on n'a pas pu y revenir. C'était sur l'histoire de l'argent que tu ne pouvais pas devenir riche. Alors j'ai envie de dire, dans ton âme, tu as la prospérité. Donc finalement, c'est-à-dire que c'est un choix après. Alors j'essaie de retrouver l'étoile de l'âme. Hop, 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 elle doit être quelque part par là. C'est bon. J'ai envie de te dire qu'il y avait une capacité à… Tu as une capacité, en fait, tu l'as toujours d'ailleurs, cette capacité à manifester l'opulence, la prospérité, Oui, l'abondance. Sauf que c'est comme si, effectivement, tu as le 5 derrière là, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui voulait un peu s'auto-saboter d'une certaine façon, s'auto-flageller, se dire, se limiter quand même, se restreindre aussi d'une certaine façon. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis pas intéressé à l'argent Ouais, et aux façons d'en gagner du tout. oui, Mon but, c'était vraiment de créer quelque chose d'unique, de personnel, hein, une œuvre. oui, C'était ça mon but, mon rêve de gosse. oui. Et je le vis. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai plus envie de confort et de sécurité. Bah, comme tout le monde, Donc, ouais. c'est pour ça que j'ai manifesté cet emploi à mi-temps dans ma vie. Ouais. Voilà, tu l'as manifesté, Pour, bah oui, parce pour- que tu es pour avoir capable plus de de faire ça. confort. Mais comme je suis une vieille âme et que j'ai plein de vie de guerrier, Oui, de on en parlait trappeur, en antenne, mais c'est vrai qu'il y a un côté très guerrier. Artiste et guerrier, en fait. C'est un voilà, peu. donc je peux me compte, j'ai une vie très spartiate en fait, Oui. mais j'ai l'abondance, c'est-à-dire que c'est très étrange. Non, je peux comprendre. J'ai tout ce qu'il me faut, Ouais. absolument tout ce qu'il me faut, Ouais. mais voilà, je vis à ma manière, assez marginale finalement. Bah, oui, en tant qu'artiste. Voilà. Il y a… Mais je ne suis pas dans une course à l'argent. D'accord. Mais tu pourrais. Ah oui, En fait, comme tu as un 800, tu pourrais manifester l'argent sans être bien dans une sûr. course à l'argent, Mais mais en vivant de tu ton sais, œuvre totalement. moi j'ai travaillé dans l'immobilier, Oui. j'étais agent immobilier et j'aurais pu continuer, mais Oui. je me suis rendu compte que c'était un milieu qui ne me convenait Ah pas. bah non, c'est pas pour toi. Parce que c'est un milieu de requins et je ne suis pas un requin. Non. Sinon, je ne ferais pas ça. Ah non, tu es là pour. De toute façon, ta mission d'âme, c'est vraiment de faire des Si, œuvres pour pouvoir si aider et j'étais un guérir. requin, c'est ce que je dis aux gens, je ferais autre chose. Mais oui. Parce que les gens me disent, mais alors est-ce que vous en vivez? Je dis, mais non, mais le marché vit très bien sans moi, hein. Et parce que en vivre de son art, ça veut dire faire des œuvres toute Tout la constamment. journée. Et moi, j'ai vu des artistes, enfin, j'ai vu un documentaire un jour sur des artistes, bon, peu importe d'où ils étaient, mais je les voyais en train de faire leur truc, la chaîne, là. Et je me suis dit, bon, non, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Donc, il faut trouver une voie intermédiaire où on fait ce qu'on aime, sans être dans une logique de production. C'est acrobatique, hein. Ouais. C'est difficile parce que bah, forcément, on est tout le temps culpabilisé pas d'être un feignant, mais voilà, de vouloir vivre une vie un peu de dandy. Voilà, c'est la civilisation actuelle où il faut être productif et faire de l'argent. Et voilà. Si Ouais. on veut avoir une vie d'artiste profondément, moi j'ai fait le choix. Et j'essaie de l'assumer au mieux. Mais voilà, j'ai des beaux moments comme ce soir. Ah, il y a des réactions. Son Silent qui dit: J'aime bien qu'il y ait du relief sur les toiles, on sent la texture. Alors, il y a quelqu'un qui parlait d'Akiana, peut-être, la personne dont tu parlais, la jeune fille. Je crois que c'est ça, oui. Une jeune Effectivement. anglo-saxonne. Ah, je me souviens plus de son nom non plus. Oui, il y a quelqu'un, Son Silence, qui dit que ça fait un peu un 8, un infini, effectivement, mais il est un peu séparé. Mais il y a quand même la reliance, effectivement, qui est ici. Tout à fait. Alors, c'est Akiana qui a peint le Christ et autres. Il y a Son Silence qui dit oui, ça fait du bien de dessiner, mettre de la couleur dans des gribouillis à titre totalement amatrice. Voilà. Evelyne qui dit dans nos petits villages à côté, il y a des lieux d'expo trop chouettes. Donc ça veut dire quand même que c'est pas totalement. Elle est en Bretagne. D'accord. Te dire. Ben oui, elle est en Bretagne. La Bretagne,
c'est un très beau pays Mm. et il y a beaucoup d'artistes. Ça m'étonne pas, oui. Et comme quoi, mais après, c'est quelque chose à refaire. Il y a Son Silence qui dit: Nous sommes tous des vieilles âmes, n'est-ce pas, Claire? Oui, effectivement. Ce que je te disais en antenne, c'est que pour moi, on est tous des vieilles âmes. Mais après, ce qui fait l'âme, c'est pas en fait une question d'être vieux, mais d'expérience accumulée. Oui, mais Parce que tu peux faire 100 vies et rien apprendre de tes expériences et faire bêtement les mêmes histoires, ou tu fais 100 vies et tu apprends énormément. Dans ton cas, je dirais que tu es effectivement une âme qui a accumulé l'expérience et qui en a compris les tenants et les aboutissants. C'est ça, tu vois, une âme d'expérience. Je suis revenu pour finir de régler des choses. Oui. Mais c'est vrai que dans mon art, je sais qu'il y a énormément de choses qui passent et qui témoignent de toutes De tout ce que tu as vécu. plein de vies d'initiés, de chamans, d'Atlante, de prêtres ou de toutes sortes, oui. Même de francs-maçons, de Rose-Croix, que sais-je. Alors, ouais, et puis des vies qui sont peut-être qui viennent d'ailleurs, mais on ne rentrera pas trop dedans. Non, mais on peut en parler un peu. Mais moi, j'ai rien à dire parce que je peux pas te dire que je suis en contact avec la Confédération parce que c'est pas mon truc. J'aime pas. Non, mais ça. moi, je suis pas trop dans les confédérations. Et que je canalise machin bidule parce que c'est pas le cas. En fait, j'en sais rien. Non, mais par contre, tu peux être connecté à des incarnations qui ne sont pas terrestres parce qu'on n'est pas. Faut pas rêver. On n'est pas la seule planète où il y a des êtres vivants. Ça ne tient pas debout une seule seconde, ce principe-là. Non, mais absolument. Mais par contre, dans tes incarnations, vu que le karma, c'est aussi des incarnations sur cette terre, mais sur d'autres plans. Ah oui, oui. Dans d'autres plans, c'est vrai que moi, je te vois dans d'autres sphères. Alors, si tu veux pas qu'on en parle, je ne vais pas. Ah si, mais par contre, ce qu'on m'a dit, c'est que oui, tu peux en parler. D'accord. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que je véhiculais la conscience cosmique. Oui. Mais en fait, pour moi, tu fais partie des Vénusiens. Et les Vénusiens, il y a ce que je disais, je t'expliquais un peu. Les Vénusiens, ce sont des êtres qui sont blonds, aux yeux bleus, qui sont un peu on va stéréotyper, mais un peu tous les Vikings, tous les dieux, Odin, etc., descendent des Vénusiens. Il y a deux branches, il y a la branche créative et il y a la branche guerrière. Je pense que tu as un peu un mélange des deux. Oui. Mais effectivement, il y a ça chez toi. Et il y a un tableau qui est là, mais qu'on n'a pas vu. Que j'ai là, moi, peut-être que tu peux le décrocher pour qu'on le voit, mais c'est très vénusien, ça, pour moi. Mais il est en photo Il est en photo, celui-ci? Oui. Il faut le retrouver. Parce qu'on ne l'a pas mis, celui-ci, me semble-t-il. Ah bon? Si, il y a ah, peut-être à la fin. Non. Non. Ou avant-dernier dans… L'avant-dernier? Non. Non, moi, je n'ai pas vu celui-ci. C'est celui-là. Ah, c'est celui-ci? Mais il faut redescendre. Ah. Tu vois? C'est celui-ci. Voilà. Oui, mais moi je pensais aussi à celui-ci là, le petit. Ah d'accord, oui, non, après il faut les rechercher dans les albums. Mais on peut peut-être le prendre celui-ci. Ah oui, oui. Ouais, comme ça les gens le verront aussi. Le chercher, alors. Et du coup, effectivement, celui-ci, c'est la constellation, on y est dedans. Et là, effectivement, on va se voir à l'écran, on va le mettre. Hop, mais clairement, il est magnifique ce tableau. Et c'est un portrait de Vénusien. Mais après, c'est vrai que pour certaines personnes, il faut quand même se dire, ouais, il est beau. En plus, on voit vraiment les reliefs, quoi. Tu vois, on les voit ici. Sunsilon qui dit Vénus est ma planète maîtresse. Y a-t-il un lien entre des vies antérieures et son signe solaire, par exemple? Oui, généralement, en fait, en astrologie, on peut voir des liens avec ses vies antérieures et son signe solaire. Il faudrait juste que tu me dises quel est son signe solaire, mais en tout cas, dans ta numérologie et dans mes flashs, ce que je voyais, c'est qu'effectivement, tu as des vies qui viennent, qui ne sont pas forcément de cette planète-là. Oui. Ça, c'est évident. Mais sans rentrer dans des choses un peu trop perchées non plus. Mais ça serait perché aussi de dire qu'il n'y a que sur Terre qu'il y a des êtres vivants. C'est pas possible. Sun Silence qui dit qu'il y a du vert bleu, c'est très beau. Effectivement. On va reprendre ce tableau-là qui est juste chez moi, là-bas. Voilà.
que j'ai d'ailleurs mis, je ne l'ai pas mis dans ce sens-là, hein, Oui, dans mon bureau. tu as voulu qu'il soit horizontal. Ouais, j'ai voulu qu'il soit horizontal, effectivement. J'ai cédé à ton caprice. Ouais, mais il est trop beau horizontalement. C'est En vrai, fait, non, il est il crée chouette. un dynamisme et en Il est plus, très tu vois, bien comme ça. on voit comme ça, on voit une espèce de pyramide. Donc pour les gens aussi, en fait, c'est que cette partie-là, tu vois, cette pyramide ici, on la voit, mais je trouve qu'on la voit encore mieux de côté comme ça. Bah, en fait, pendant un moment, j'ai découvert que ça illustrait aussi une étoile filante. Oui. Ah bah là, on le voit mieux. Et c'était une période où j'ai étudié un peu ce domaine des étoiles et des météorites, etc., qui est un domaine scientifique et à la fois irrationnel, qui est assez passionnant. Oui. Parce que dans l'histoire, c'était des présages, Mais oui, c'était la présence d'un dieu, c'était un message des dieux. bien sûr. Mais à la fois, dans les météorites, on faisait aussi des objets, on faisait des artefacts avec certaines propriétés magnétiques, électromagnétiques. Mhm. Et voilà, donc il y a toute une culture et finalement, pas une légende, mais on va dire oui, c'est ça, oui, une fable. Il y a quelque chose de fabuleux et c'est un peu ce que représente ce tableau finalement. Dans tes tableaux, finalement, on voit qu'il y a le mandala, mais il y a aussi l'étoile qui revient souvent. Oui. On le voit ici, ici, Ouais. ici. L'étoile, Ouais. c'est aussi une thématique qui te suit. Oui, parce que géométriquement, c'est un exercice assez intéressant et graphiquement, voilà, on peut jouer avec, comme je l'ai fait, avec les couleurs, avec On le voit là. les formes, les reliefs. Mais au final, c'est peut-être un manque vraiment d'inspiration. Alors, j'ai besoin de ces géométries pour créer. Ah oui, cette étoile, elle est magnifique. Celui-ci, tu l'as vendu, ce tableau, hein, Oui. c'est ça? Oui, oui. Il y a Son Ceylon qui dit c'est canon, on dirait de l'art mésopotamien un peu. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu toutes les influences dans mon art, Ah, et c'est c'est un sûr. peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il y a toutes les mémoires des vies dans diverses spiritualités, diverses régions de la planète qui sont transmises là. Qui se rejoignent dans un seul. C'est là où, en fait, à travers ton art, on peut dire aussi que tout est là, en fait, dans le sens où toutes les cultures peuvent être réunies et réunifiées au même endroit, que tout est à l'intérieur de nous et tout peut aussi émerger de l'extérieur. Il y a un côté très multidimensionnel, finalement, hein. C'est clair, c'est Oui, évident. oui, tout à fait. Ouais. J'exprime des choses, moi, qui me dépassent, en tout cas. Hein. Je n'ai pas les clés de tout ça. Et voilà, de toute façon, on est tous traversés par un tas de choses. Hein. Et l'artiste, il a ce potentiel de lui de les exprimer, finalement de créer des petites fenêtres comme ça sur d'autres univers. Il y a Reflet du miroir qui disent parfois, ça me fait penser aussi à la mythologie Athéna et son bouclier. Et oui, on retrouve vraiment ça, quoi. Oui, Et, voilà. et du coup, il y a eu des supports, il y a eu différents supports, notamment une table basse, celle-ci, c'est celle-ci que tu as fait en. C'est magnifique. Voilà. Pourquoi l'idée de créer une table basse? Moi, j'ai aussi acheté une petite boîte. Donc, en fait, ton art, il peut être aussi utilisé dans Décoratif. oui, décoratif. Oui. Ouais, il y a quand même finalement euh, ce côté-là qui ressort, hein. Je cherchais pour voir la table, on la voit bien. Ok, on arrive bientôt à la fin de cette heure. Si vous avez des questions à poser avant la fin de l'émission, c'est le moment. Moi, j'ai envie de rappeler aux gens qu'ils peuvent te découvrir. Alors, soit sur Facebook, s'ils veulent acheter un de tes tableaux, le mieux, c'est d'aller sur Patrick Duval Mandalaman, Oui. où là, les gens peuvent du coup te découvrir. Tu as deux Facebook, ça c'est celui. J'ai ma page d'artiste, Ouais. J'ai mon compte, Oui. Mais le côté artiste professionnel, c'est la page artiste Patrick Duval Mandalaman, ou mon site qui dirige soit vers ma chaîne YouTube, oui. Soit sur mon. Voilà, bon, il y a vraiment l'occasion d'être en contact avec moi, quoi. Voilà. Il n'y a pas
Et Je du ne coup, suis pas complètement isolé et caché dans mon coin. voilà. Il y a Aude qui dit magnifique, comment il fait les reliefs, avec quelle matière? Donc il y a quand même cette question. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui. c'est de la peinture acrylique murale. Et pour être plus précis, c'est de la marque Luxins que j'utilise. Mais il y a des techniques que j'enseigne, par exemple, dans les stages. Pour faire les filets et les points, j'utilise un flacon Gutta, par exemple. Mais il faut connaître, après, c'est les techniques. Que les gens peuvent apprendre sur ton via voilà, la page de stage, j'essaie de la retrouver. Oui. Voilà, où on va sur Patrick, c'est mandalaman.fr, apprendre à Donc, faire si vous voulez si vous voulez faire un stage, il me faut juste vos coordonnées et comme ça, je vous ajoute à un groupe de personnes qui sont potentiellement intéressées ouais. et je vous enverrai des dates où vous pourrez venir en stage si vous en avez la possibilité, évidemment. Et aussi. Pour découvrir notre belle région. Oui, en plus, ouais. Et pourquoi Faisant pas un faire peu de régionalisme. voilà, de régionalisme et d'aller à Bugarache, aller voir. Ouais, mais ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. C'est très beau. Il y a Reflet du miroir qui dit pas facile de faire son choix tellement tout est magnifique. Il y a Sun Silence qui dit je comprends ton attirance pour sa peinture. Claire, ça fait vraiment voyager. Alors, il y a Shia qui dit tu ne creuses pas plus ses vies antérieures liées à son art. Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est toute la partie Atlante où effectivement, pour moi, tu étais comme une personne qui avait accès, mais c'était pas que de la peinture, parce qu'il y avait vraiment tout ce qui était cristallin, en lien avec les pierres et les cristaux. Alors, je ne sais pas si il y a quelque chose en tout cas qui Ah si, moi te parle sur les pierres et les cristaux. j'ai vécu une passion avec les cristaux, moins maintenant, mais c'est un truc qui m'a vraiment passionné. Pendant un temps, j'avais une collection de géométrie et je les ai trimballés partout. J'ai fait des purifications, j'allais tout le temps dans les rivières, les nettoyer. Et bien ça, c'est dans ta vie d'Atlante, pour te Et dire. j'en ai même, quand j'étais voir Ama, j'en avais même dans mon sac. J'en emmenais partout. J'avais mes cristaux avec moi tout le temps. Voilà. J'étais passionné par ça. Et ben ça rentre dans ta vie d'un cas. J'ai vu que tu avais été chaman. On a parlé du chamanisme. Ouais. En fait, en tant qu'artiste, alors moi, j'ai vu une vie, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a eu une vie d'artiste, mais je t'ai vu mourir lors d'un... En fait, tu as pris un bateau et ce bateau a échoué. C'est pas le Titanic. Il a coulé ou il a échoué? Il a coulé, oui, comme le Titanic. Merde. Donc, il y a eu une vie d'artiste. C'est pour ça que j'ai fait des bulles. Mais peut-être qu'il y a eu un bateau qui était assez connu un peu avant le Titanic. C'est plus. Ah oui, d'accord. Mais dans lequel tu serais mort. Je pense qu'on peut retrouver cette incarnation-là, mais tu as déjà été. Non, ça donne pas envie quand même. Ah. Sun Silence qui dit reflet, oui, il y a sûrement de la géométrie sacrée. Donc, de toute façon, j'ai parlé de ta vie de Vénusien. Dans cette vie Vénusien, pour moi, tu étais déjà dans l'art, mais tu en as eu plusieurs là-bas. Et tu as aussi des vies de guerriers. Donc, Chantal qui dit bonjour, bonsoir, juste waouh, c'est fou, un peintre du 21e siècle qui nous fait voyager dans l'Antiquité en toute humilité. Merci. Oui, c'est ça, on retrouve un côté primaire en même temps et en même temps sacré. Si je pouvais définir ton œuvre, il y a toute notre essence, enfin, l'essence de différentes religions, de différentes cultures. Ce côté primaire en même temps sacré, c'est simple et en même temps c'est multidimensionnel. Et il y a vraiment quelque chose de fort dans cette peinture. Et c'est vrai qu'en tant que dans tes incarnations passées, on voit que de toute façon, dans cette destinée-là, dans ton étoile de l'âme, ta destinée, c'était de devenir artiste pour aider les autres à s'élever et à guérir. Tu es en plein dans ta mission. Donc déjà, oui, il y a déjà une partie du boulot qui a déjà été fait, qui est fait et qui est en route. Donc ça c'est chouette. Après, c'est vrai que il y a Aude qui a quand même une super question pour toi. Oui. Comment on sait quand on sait qu'on est appelé à être artiste ou si c'est juste un hobby? Est-ce qu'il y a des conseils? Oui, suivre son désir déjà de créer. Il faut vraiment l'écouter. Et puis, de toute façon, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on sent que quelque chose doit s'exprimer.
qui nous dépasse et qui finalement, ça devient un moteur. C'est cette chose qui va nous tirer en avant. Et après, moi, j'ai choisi pendant une période de vivre que ça, c'est-à-dire d'être que artiste et pas faire autre chose. Mais c'est vrai qu'on me conseillait de toute façon de travailler à côté, mais forcément, si on travaille 35 heures par semaine, on n'a plus on l'esprit. ne peut pas. Donc, il faut choisir, il faut faire des choix. Et ça peut être très drastique parce que, bah, évidemment, la légende de l'artiste, c'est l'artiste qui vit d'amour et d'art et d'inspiration, mais il est pauvre, quoi. Et c'est vrai, c'est-à-dire que la vie d'artiste, c'est dur parce qu'on rame et à moins de vendre de temps en temps des tableaux et de faire des expos assez régulièrement c'est compliqué. C'est très difficile dans le monde actuel. Ça a toujours été difficile de toute façon, hein. Alors, comment on peut justement pour la personne qui se dit bon bah moi mon art ça va être juste un hobby parce que en fait je pense que l'artiste c'est un vrai appel. Moi c'est ce que je ressens, c'est quand tu deviens, c'est dans ton étoile de l'âme, c'est ta lignée, t'as pas. En fait c'est un appel comme on pourrait. Oui, mais après il faut avoir le courage d'affronter cette difficulté et puis forcément il y a une marginalisation. Et donc, tout ça, il faut avoir une tête solide, quoi. Il faut être très structuré. Bah oui, tu as le 4. Et forcément, la spiritualité, c'est aussi une aide puissante. Oui. Il faut avoir la foi en soi. La foi, c'est la force omnisciente intérieure. C'est ta foi. Oui, c'est ça. En toi. Mais il faut être sûr qu'on puisse vivre de façon spartiate et puis manquer de certaines choses. Et être obligé d'être débrouillard, etc. Sinon, oui, c'est mieux d'avoir un petit boulot à côté si on veut vraiment être artiste et il y a des choses qui nous poussent. Mais quand on le sait, de toute façon, on sait que quand c'est un chemin qui s'ouvre pour nous, que c'est quelque chose qu'on a à faire, on le sait. C'est là tout le temps. C'est quand on se lève le matin. Moi, j'ai une période où je commençais vraiment à découvrir mon art. Voilà, il y avait un bonheur, quoi. Je vivais un bonheur avec mon art. Il y a une histoire d'amour fabuleuse. Je me levais le matin, waouh, j'avais envie de peindre et puis ça m'obsédait, quoi. C'était là tout le temps. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'avec le temps, c'est devenu moins important et moins central dans ma vie. Oui. Il y a Christine qui dit il a des messages de la source, bravo l'artiste. En tout cas, c'est magnifique. Chaman, dans quel pays? J'ai parlé des Incas. Donc, c'est Amérique du Sud. Je ne pourrais pas retracer précisément. Il y a Sound Silence qui dit il y a eu une expo à Paris sur des mineurs de fond du début du XXe siècle qui se sont mis à peindre. C'était vraiment extraordinaire. Ils peignaient comme possédés. Oui, bah, c'est Augustin Le Sage. Et il y a Reflet du miroir qui dit comment faire pour toujours avoir l'inspiration. Moi, je l'ai connu pour la poésie pendant un temps. Tout coulait de source et quelques semaines après, plus rien. Oui. Ça, moi, je peins pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des périodes où je peins et c'est pas continuel, mais c'est mieux ainsi parce que finalement, ça dure plus longtemps. Parce que visiblement, vous vous racontez qu'il y a une période intense où il y avait quelque chose à faire passer, comme peut-être une guérison, et puis à exprimer quelque chose finalement qui s'est en allé. Alors peut-être il aurait fallu faire d'autres choses, faire de la musique, exprimer dans d'autres médiums, entre guillemets, comme on dit, d'autres techniques, de la musique, de la peinture, de la photo. Moi, ce que je remarque souvent dans le karma, c'est que la plupart des artistes qui n'ont pas fini de parler, de communiquer, de transmettre leur art, vont revenir se réincarner pour pouvoir continuer quelque chose qu'ils n'ont pas fait ou pas terminé. Et parfois, dans notre incarnation, on peut juste avoir des moments de créativité, puis après, ça s'endort parce que c'est peut-être pas encore le moment, tu vois, aussi Reflet du miroir. Oui, il faut qu'il y ait une configuration favorable entre ce qu'on est et finalement une époque.
Oui. Et c'est vrai que moi, ce que j'exprime, c'est pas favorable à l'époque. C'est-à-dire que moi, je suis à contre-courant. Oui et non, parce qu'en fait, je ne sais plus quelle personnalité avait dit le 21e siècle sera spirituel ou pas. On l'est quand même. Oui, mais si tu veux, là, ce qu'il y a majoritairement dans l'art, c'est tout ce qui marche, c'est tout ce qui est glauque. C'est les robots, c'est les zombies, c'est la guerre, c'est Star Wars, tu vois, toutes ces... Et moi, quand j'étais enfant, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de la bande dessinée, je voulais dessiner tout ça. Et après, voilà, ma vie a changé parce que il fallait que ça change. Alors, on va finir avec les dernières questions au reflet du miroir. Qui dit comment faites-vous pour garder cette reliance au sacré? Eh bien, je ne fais rien en fait. Enfin, si, j'ai des pratiques, si vous voulez. Mais pour ce qui est de ma peinture, j'ai pas besoin, j'ai cette chance de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. C'est là et il faut que ça s'exprime. Ouais, donc, moi, j'ai eu cette chance et cette grâce de pouvoir faire ça, mais c'est aussi de difficultés, de questionnements, de doutes, évidemment, puisque, comme on en parle, l'époque n'est pas favorable à ce genre d'expression. Donc, c'est aussi un chemin particulier. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai pas de rituel. Ça sort comme ça et c'est une chance que j'ai. Alors, je vais finir avec les dernières reflets du miroir qui dit oui, j'avais une bonne configuration planétaire en plus pour devenir artiste. Ben voilà. Il y a Embala qui dit je peins depuis petite, mais avec la vie active, plus trop le temps, besoin d'argent pour vivre et assumer ma fille, pas le choix. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on fait des choix, mais vous dites pas le choix. Mais si, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'être plus dans votre vie d'artiste que dans votre vie matérielle. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et donc, je voulais revenir à ce que disait la dame tout à l'heure. Moi, j'aide aussi beaucoup de gens à rencontrer leur fibre artistique. Ça fait partie de mon chemin. Et ça se passe dans mes stages. C'est-à-dire que dans mes stages, il y a des personnes qui sont venues dans mes stages et qui se sont mis après à créer de façon différente et qui ont... ça arrive des fois que j'aide des gens à faire des bonds dans leur créativité. Et ça fait partie aussi de mon potentiel. Non, mais ça, c'est sûr, avec l'étoile de l'âme que tu as, c'est évident. Il y a Aude qui dit, c'est André Malraux qui a affirmé le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Sun Silent qui dit, on a tous de la créativité en nous à différents niveaux. Je crois que c'est une des plus belles forces de l'être humain, effectivement. Aude qui dit, pas forcément l'époque n'a jamais été aussi désenchantée, mais aussi si spirituelle. Exactement, je suis totalement... en fait, c'est comme un empêcheur de tourner en rond qui doit nous pousser à chercher à tourner en rond finalement. C'est ça. À faire des mandalas, à être le mandala. Le mandala, c'est un objet d'initiation dans le bouddhisme tibétain. Et donc, on est en train de vivre une initiation. C'est-à-dire que l'époque étant tellement de plus en plus sombre, de plus en plus chaotique, elle doit nous pousser finalement à nous élever et à chercher l'harmonie en nous. Et des gens comme moi, qui est une vieille âme qui revient avec toutes ses mémoires, je suis là pour témoigner de ça, pour montrer aux autres qu'il se passe quelque chose au-delà du matérialisme et du monde rationnel. Il y a un monde, il y a un autre monde, il y a un autre univers qui est là et qu'on peut aller chercher et tâtonner et voilà. C'est le rôle de l'artiste. Moi, je fais rien d'extraordinaire. Je fais mon travail, quoi. Voilà, on est tous extraordinaires. Alors, il y a Aude qui dit ce qui est dur, même si on essaye de se consacrer à sa passion, écriture, illustration, théâtre, c'est d'arriver à se faire payer bénévole ou mal payé. Et du coup, il y a un karma lié avec l'argent. La plupart des artistes ont un karma lié avec l'argent, de toute façon, à travailler. Ils sont venus aussi pour... Oui, parce que c'est une énergie, comme tout. Non, mais on rêve de réussite et de succès. C'est normal, ça fait partie du rêve et du package. Mais
il y a beaucoup d'artistes qui, avec le succès, ils sont devenus mauvais, ils sont pété les plombs. Et il y en a même plein qui sont morts. Ils se suicidaient. On parlait Oui, de Pollock, de Klein. Oui, voilà. Ouais. Pollock aussi, il a mal tourné. Ah oui. Il s'est suicidé aussi. Klein aussi. Voilà. Donc, le succès, le succès. Il y a un peu un revers de la médaille. C'est pas nécessairement. Ça a été dit souvent hein, pour plein dans le show business. Des artistes qui se sont mis à avoir du succès, qui sont devenus, qui se sont mis à avoir des vies complètement destructrices et qui après témoignent en se disant mais j'ai eu du succès trop tôt, par exemple, parce que ça leur monte à la tête. Bien sûr. Et puis, donc bon, après, forcément, si ça ne vient pas du tout, c'est pas drôle. Non. Comme un artiste pour Van Gogh, par exemple, moi, que j'aime beaucoup. Il n'y a rien d'original, c'est un artiste qui est fabuleux. Mais voilà, vraiment l'archétype de l'artiste malheureux qui meurt jeune, mais après qui a fait une telle œuvre. Mais qui n'a pas gagné sa vie avec. Ah non, du tout. Il a vendu un tableau. Un tableau, ouais, un seul. Presque rien. Ouais. Qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs, qui a dû finir pour boucher un trou dans un poulailler. Ouais. Parce que c'est un tableau qui. Mais son art n'intéressait pas à l'époque, il était en avance. Et voilà. Ben, on finira sur les mots de Sun Silent qui dit ah oui, l'intéressant Claire, l'argent. Eh bien oui, l'argent. L'argent. Il y a un travail à faire avec l'argent. La valeur que l'on se donne, Nicolas de Staël, tant d'exemples, autosaboteurs, Kurt Cobain, Janis Joplin, Van Gogh, j'adore absolument, mais c'est ça, l'argent. Hein, oui, alors. On n'a pas vu ça, mais c'est ce que je remarque souvent, oui. Mais moi, c'est pas une question que je me suis posée. J'ai commencé à peindre et puis à partir dans mon art. Et même, il m'arrivait de vendre des tableaux qui n'étaient pas signés. Les gens me disaient, mais vous n'avez pas signé votre tableau. Oui, il y en avait un que j'avais dit d'ailleurs, il n'est pas signé. Voilà, c'est ça. Ça m'arrive encore de ne pas signer des tableaux. Oui. Donc, j'ai pas l'obsession d'être connu, d'être reconnu et de devenir célèbre. Sinon, j'aurais fait autre chose. Parce que ouais, je voulais faire de la bande dessinée, moi, étant plus jeune. Mais c'est vrai que la peinture, c'est un domaine qui est tellement galvaudé aujourd'hui et que, voilà, après, on en a parlé, hein, c'est un monde, le domaine de l'art et le marché de l'art très particulier. Il faut rencontrer un marchand d'art qui vous dise moi, je vais vendre ton travail, mais il va falloir que tu produises. Là, faut avoir envie de peindre. Oui, et moi, avec les techniques que j'utilise, je peux pas peindre tout le temps. C'est pas possible, c'est long. Et voilà. Il y a Stone Silence qui dit ça, c'est fort le tableau anonyme. Voilà, merci Patrick pour cette découverte. Merci à toi, merci à vous. C'était un beau moment. Je suis très heureuse de t'avoir fait découvrir. Donc, merci. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur son site Mandalaman, qui est là à l'écran, Patrick Duval, Mandalaman. Et puis, il y a des tableaux qui sont chez moi. Alors, je vous ferai des petites conférences pour que les gens puissent aussi venir voir tes œuvres et ils peuvent les acheter. Donc, ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai envie de remercier tout le monde. Reflet du miroir, Sound Silence, Embala, Evelyne, Chantal Léjour, Annick. Il y a Evelyne qui dit c'est là où on se perd, vaut mieux garder sa constance. Merci beaucoup, merci pour votre passion et cet échange très riche. Merci beaucoup. On vous dit, la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission avec Vincent McDoom. On va parler de ses vies antérieures. J'espère que tu le connais. Oui, c'est un personnage un peu de télé, non? Oui, de la Jet Set qui va faire une émission en live avec moi. Et il va parler de ses vies antérieures. Et écoute, on va discuter de ses vies antérieures. Et puis, si vous voulez vous inscrire à ma retraite du 14 au 20 avril, je peux vous dire qu'il reste quelques places. Et je serai très heureuse de vous retrouver pour cette retraite. On va libérer du karma, parce que c'est moi, mon job, c'est ça. C'est d'aider les gens à libérer leur karma. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Hops.